Aujourd'hui, je veux m'adresser à chacun de vous parce qu'aujourd'hui, je pense que Dieu veut toucher votre cœur là où vous êtes. Bonjour à tous, je m'appelle Bernard Dill, je suis marié, papa de 6 enfants. Je vais vous raconter l'histoire de ma vie, des 2 miracles que j'ai vécus dans mon cœur et puis ensuite de tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Le 18 octobre 1983, j'étais en fauteuil roulant, je ne croyais ni en Dieu ni en diable. Ma tante, elle, était une pratiquante, croyante, qui allait à beaucoup de rassemblements et un jour, elle m'a amené chez elle où se réunissaient des chrétiens. Ce jour-là, elle a dit à Dieu, « Seigneur, tu sais que Bernard ne croit pas en toi, guéris-le pour qu'il croie en toi, guéris-le pour qu'il soit un témoin vivant. » Une petite dame, Anne-Marie, s'est approchée de moi et m'a dit, « Est-ce que tu accepterais que l'on prie pour toi, que l'on t'impose les mains comme les premiers apôtres et qu'on demande à Jésus de te guérir ?» J'ai dit, « Si ça peut vous faire passer le temps, allez-y. » Mais au fond de moi, pour moi, Dieu ne pouvait pas s'intéresser à moi. Sauf que Dieu l'a fait. Ce soir-là, je n'ai pas cru en Dieu pour autant. Malgré que je me sois levé de mon fauteuil roulant, que je sois passé à côté de mon fauteuil roulant sans pouvoir m'arrêter, parce que mon corps refusait d'obéir, eh bien, ce n'est que le lendemain où ma tante m'a dit, « Tu sais, j'aide un autre petit groupe de prière à démarrer, ça serait bien que tu témoignes auprès de ce groupe. » Et j'ai dit, « Tu sais, je ne suis pas sûr que ton Dieu il y soit pour quelque chose. » Et là, ma tante a dit, « Mais enfin, c'est quand même dingue. Tu doutes que Dieu s'intéresse à toi ?» Je dis, « Écoute, il y a tant de gens qui souffrent sur terre, pourquoi Dieu se serait-il penché sur moi particulièrement ?» Et là, elle m'a dit, « Tu diras à Dieu, tu diras aux autres ce que tu voudras. » Et j'ai dit, « D'accord. » Et arrivé à ce groupe de prière, Dieu s'est vraiment manifesté à moi. Je n'ai pas témoigné de ce que je pensais. Je n'ai rien dit de Dieu. Sauf que ce jour-là, j'ai vraiment rencontré Dieu dans mon cœur. Si je vous dis ça, c'est parce que de ces 2 miracles, un m'a le plus marqué. Pas le fait de marcher, pas le fait d'être guéri de ma sclérose en plaques. Non, c'est d'avoir rencontré Jésus dans mon cœur. Et aujourd'hui, je m'adresse à toi, toi qui es derrière cette caméra, cet écran qui regarde. Tu vois ces images, tu te dis, ce type, il est peut-être bizarre, il est peut-être un peu loufoque, c'est peut-être n'importe quoi. Aujourd'hui, je vois des quantités de guérisons. Je vois des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui croient en rien et qui rencontrent Dieu. Je vois des femmes et des hommes qui sont eux-mêmes en fauteuil roulant et qui retrouvent la santé. Je vois des enfants qui avaient complètement perdu espoir à la vie et qui ont retrouvé la vie et l'espérance. Je voudrais simplement te dire qu'aujourd'hui, Dieu se penche vers toi. Dieu se penche vers ton regard qui est devant cette caméra, qui regarde ces images. Aujourd'hui, Dieu veut s'intéresser à ta vie. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Eh bien, Dieu te dit que tu es un quiconque comme moi. Il s'intéresse à toi, il s'intéresse à ce que tu es. Il s'intéresse parce que tu t'aimes tel que tu es. Il ne te demande pas simplement de mériter son amour parce que tu ne le mérites pas plus que moi. Mais il s'intéresse à toi parce qu'il est mort pour toi, il est ressuscité pour toi. Il a vécu la passion. Dieu un jour m'a montré sa passion. Ça a duré 5 heures durant. Pendant 5 heures, Dieu m'a montré tout ce qu'il a vécu. Et si un jour tu as pu voir le film de Mel Gibson, La Passion, je peux t'assurer que ce que j'ai vu en image, ça n'a pas de poids et de mesure avec ce que j'ai vu moi en réalité, de ce que le Seigneur m'a montré. Aujourd'hui, je peux t'assurer que la passion du Christ, elle est venue te rejoindre dans les plus grandes misères dans lesquelles tu as traversé ta vie. Dieu aujourd'hui veut se pencher vers toi. Il veut toucher ton cœur. Il veut toucher ta vie telle qu'elle est. Ose simplement faire l'expérience. Ne passe pas à côté de cette chance qui t'est proposée. Aujourd'hui, tu peux te mettre dans ta chambre tout seul. Personne ne te verra. Seul Dieu te verra. Et tu t'adresses à lui et tu lui dis, si tu existes, prouve-le. Si tu existes, si tu m'aimes tel qu'il le dit, alors c'est aujourd'hui ou jamais. Et ce jour-là, eh bien il est arrivé. Ce jour-là, tu peux le rencontrer. Ce jour-là, tu peux voir Dieu se manifester à ta vie. Aujourd'hui, nous sommes dans un grand rassemblement où il y a 5000 chrétiens qui passent ce week-end pour célébrer Dieu, pour chanter Dieu, pour croire et voir les merveilles que je suis en train de te dire. Eh bien, Dieu vient te rejoindre aujourd'hui, chez toi, dans ta chambre, dans ton appartement, là où tu es dans ta misère. Et il veut simplement te dire, tu es un quiconque, mais tu as du prix pour moi parce qu'à cause de toi et pour toi, j'ai donné ma vie
afin qu'elle ne soit pas perdue et en vain, eh bien je veux la donner pour toi. Aujourd'hui, je veux te rencontrer, je veux toucher ta vie. Ça, c'est ce que Dieu te dit maintenant. Alors à toi de faire l'expérience. Et moi, je prie le Seigneur maintenant qu'il touche ta vie là où elle en est, qu'il touche ta vie là où elle s'en trouve. N'essaie pas de faire des miracles toi tout seul. N'essaie pas de changer ta vie tout seul. Demande-lui de le faire, ça ira beaucoup mieux et ça ira droit au but. Mais Dieu, lui, va t'amener la joie là où tu ne l'as pas connue. Là où tu as perdu l'espérance, il va la ramener. Là où tu as perdu l'amour, il va te le donner. Moi, depuis que j'ai rencontré Dieu, ça a changé ma vie. Alors à toi maintenant de croire en cela. À toi de croire et d'espérer ce que je suis en train de te dire. Aujourd'hui, c'est ton jour. Si demain, tu ne fais pas cela, tu vas te dire, j'ai peut-être raté l'occasion qui m'était donnée. Mais aujourd'hui, tu peux le faire. Et je te le dis, si tu le fais, tu ne pourras pas dire que Dieu n'existe pas. Parce que je suis sûr de mon Dieu. Parce qu'il est ton Dieu à toi aussi. Je sais qu'aujourd'hui, Dieu, il a du prix. Mais toi, tu as encore plus de prix pour lui. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je ferai tout pour Dieu. À toi de voir ce que tu veux faire de ta vie. Parce que depuis que j'ai rencontré Dieu, je n'ai plus eu, et je te le dis en toute sincérité, je n'ai plus eu autant de chagrin que j'en ai vécu dans le passé. Aujourd'hui, ma joie est une joie que Dieu m'a donnée. Et personne, jusqu'à ce jour, n'a pu ôter cette joie de mon cœur. Elle est à toi, cette joie, maintenant. Elle vient te retrouver dans ta chambre, dans ton appartement. Alors à toi de faire ce que tu veux. Et Dieu, il fera le reste, t'inquiète pas. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Que le Seigneur te comble là où il est. Là où tu en es, là avec ce que tu vis, avec ce que tu as traversé. Mais que le Seigneur te rejoigne maintenant, je lui demande dans le nom de Jésus. Maintenant, Saint-Esprit, je prie. Je prie que le Seigneur vienne visiter ton cœur et ta famille. Vienne visiter ceux qui souffrent autour de toi et pour qui tu pries là maintenant peut-être dans ton cœur. Et le Seigneur nous a laissé une prière merveilleuse. Une prière qui nous dit de dire à Dieu qu'il est notre Père. Je t'invite à la dire avec moi, à la dire simplement avec toute ta simplicité d'enfant de Dieu que tu es et qu'il reconnaît. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et là, tu peux demander tout ce que tu veux à Dieu, tout ce dont tu as besoin, parce qu'il va te le donner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Et si tu pardonnes là maintenant à ceux qui t'ont fait du mal, Dieu va te pardonner aussi. C'est pas génial ça? Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Voilà ce que Dieu veut faire, car c'est à lui qu'appartiennent tout l'honneur, toute la gloire et toute la puissance. Et qu'il te touche maintenant par ce Amen que je dis pour ta vie. Je bénis le Seigneur, que là où tu sois, là où tu es, dans ce que tu traverses, eh bien aujourd'hui, la victoire est rentrée dans ta vie. Amen. Sois béni, qui que tu sois.